Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Alors Maria Valtorta, ici présente, est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale et après, apparemment, les visions de la vie de Jésus et de Marie, donc de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la Passion du Christ, je pense, je ne sais pas, parce qu'il y a 10 tomes et on est seulement au 6e tome. Donc je vous lis quelques extraits à chaque fois des évangiles. Bien sûr, vous êtes libre vous-même d'acheter le livre sur la vie de Jésus pour pouvoir tout lire, évoluer spirituellement, comprendre des choses, etc. Je peux vous dire qu'on a une grande grâce quand même de pouvoir assister à cette vie en détail, et donc je remercie énormément Maria Valtorta de s'être sacrifiée pour nous, pour avoir ces visions, puisqu'il faut savoir qu'elle est quand même restée pendant plus de 20 ans alitée. Elle a énormément souffert. Pour avoir ces visions aussi, c'est de la souffrance, hein, puisque cela pouvait lui procurer des crises cardiaques, comme des crises cardiaques. Donc les visions sont des fois dans le désordre, elles sont rajoutées. Je pense que ça dépendait de la souffrance de son âme pour recevoir les messages. Jésus l'appelle petit Jean. Je trouve ça trop mignon, sachant que Jean est l'apôtre préféré de Jésus. Et parfois Jésus et Marie prennent la parole au début ou à la fin des textes. Des fois elle a des visions, des fois elle a des extases qu'elle explique. Enfin bref, donc du coup, là on arrive on est à la 3e année de publicat de Jésus. Donc maintenant là, il prévient tout le monde que c'est la dernière fois qu'il va passer dans les villages, dans les villes, parce qu'il va bientôt mourir. Donc on est après la Pâque juive. Donc il reste très peu de temps, il a 32 ans. En ce moment-là, il a 32 ans. Il lui reste peut-être un an, moins d'un an avant sa passion. Donc il va plus vite, il fait les choses beaucoup plus vite. Cette année, sa 3e année de public est appelée l'année de rédemption. Judas, du coup, comme tout va plus vite, Judas est beaucoup plus virulent. Donc dans ce tome 6, il y a énormément de miracles, mais beaucoup de paroles pour expliquer les choses. Donc faut savoir que Judas, il fait des bêtises. Et actuellement, Jésus n'arrête pas de dire qu'il sera bientôt couronné roi, mais roi spirituel. Et Judas veut pas le comprendre. Lui, il veut qu'il soit roi terrestre. Et donc du coup, avec ses manigances et à toujours dire, bientôt bientôt le monde entier sera à nos genoux, c'est l'orgueil qui parle. Et donc il a parlé à Claudia, qui est une femme. Alors Claudia est une femme, je crois, de quelqu'un important de Rome. Et Judas, et elle suivait beaucoup Jésus en disant, voilà, mon âme se réveille quand elle est avec toi, donc du coup, je voudrais t'écouter, etc. Et elle lui dit qu'elle le protégera. Et Jésus, au lieu d'expliquer, Jésus lui explique donc qu'il sera roi du ciel et de la terre. Et Judas lui explique qu'il va prendre la place de Rome. Donc ça fait une histoire avec Claudia, avec Cusa qui travaille pour Hérode, et etc. Donc pour l'instant, il y a un conflit sur ça. Et Jésus va remettre les pendules à l'heure dans cette histoire. Je vais déjà vous commencer par la phrase que Jésus dit à Maria Valtorta le 1er janvier 1946 à 6h35 du matin. Jésus dit « Lève-toi, Maria, sanctifions ce jour par une page d'évangile, car ma parole est sanctification. Regarde, Maria, car regarder les jours du Christ sur terre, c'est une sanctification. Écris, Maria, car écrire sur le Christ, c'est une sanctification. Répétez ce que je dis,
répéter ce que dit Jésus, c'est une sanctification. Prêcher Jésus, c'est une sanctification. Instruire ses frères, l'est aussi. Il te sera accordé une grande récompense pour cette charité. Donc, commencer notre journée par une sanctification grâce à Jésus, je pense qu'il n'y a pas meilleure journée. Donc, je vous lis l'extrait « Judas se sent découvert dans le discours d'adieu à Béthère ». Vision du 16 mars 1946. Je ne sais pas comment je vais faire pour écrire, à bout de force, comme je le suis, cause de continuelles crises cardiaques, de jour et de nuit. Mais je vois donc, je dois écrire. Voyez, comme je vous ai dit, elle a énormément souffert pour nous donner ses visions. Et comme elle dit, elle vit des crises cardiaques. C'est normal, son corps physique a du mal à supporter les visions spirituelles. Donc elle a des crises cardiaques, elle est à bout de force, elle n'en peut plus, mais elle va au-delà de ses forces, parce que Jésus lui demande, et pour nous. Elle se sacrifie pour nous. Je vois Jésus devant le palais de Jeanne à Béthère. À cet endroit, le jardin qui précède la maison s'élargit en 2 ailes vertes, qui l'encerclent, formant ainsi une petite place semi-circulaire, sans plantation, au milieu, mais entourée de grands arbres et très vieux. Leur feuillage touffu frémit sous la brise qui souffle sur le sommet de cette colline, et il projette une ombre agréable pour protéger du soleil, quand il est à l'occident. Sur les frondaisons, une haie de roses décrit, un demi-cercle coloré et parfumé au bord de l'esplanade. C'est le crépuscule. En effet, à cause de la position élevée du château, on voit nettement que le soleil est descendu d'un arc important de son orbite sur l'horizon, et qu'il va se coucher derrière les montagnes à l'occident. André les montre à Philippe en rappelant la peur qu'ils ont éprouvée, là-bas, à Bethgina, de devoir annoncer le Seigneur. On comprend que c'est sur ces monts que se trouve cette ville où le Seigneur, il y a 1 an, a guéri la fille de l'hôtelier, au commencement de son voyage vers les rives de la Méditerranée. Si j'ai bon souvenir, je suis seule, je ne puis me faire donner les fascicules des mois écoulés pour vérifier, et ma tête n'arrive pas à s'en souvenir. Les apôtres sont tous présents. Je ne sais pas comment s'est passée la rencontre de Jésus avec Judas. En apparence, il semble être on ne peut mieux. Son visage ne trahit pas de réserve ni d'altération. Il est désinvolte, gai, comme si de rien n'était. C'est au point qu'il se montre vraiment aimable, même avec les serviteurs les plus humbles, ce qui ne lui arrive pas facilement, et qui disparaît complètement quand il est préoccupé. Élise est présente, ainsi qu'Anastasica, certainement venue avec les apôtres et les servantes d'Élise. Il y a encore Cousa, très obséquieux, qui tient Matthias par la main, et Jeanne, près d'Élise, avec la petite Marie à ses côtés. Jonatas se tient derrière sa maîtresse. Jésus est abrité du soleil, qui tape encore dur sur la façade occidentale, par une toile tendue, au moyen de cordes et de poteaux, comme un baldaquin, en face de lui qui se tiennent tous les serviteurs et jardiniers de Béthère. Non seulement ceux qui sont au service habituel de la propriété, mais aussi les employés temporaires, venus du village qui dépend du château. Ils sont à l'ombre du demi-cercle, préservés du soleil par le feuillage des arbres, silencieux, en rang, attendant la bénédiction du Seigneur, qui semble prêt à partir dès que le crépuscule marquera la fin du Shabbat. Jésus est maintenant un peu à part, en train de s'entretenir avec Cousa. Je ne sais pas ce qu'ils disent, car ils parlent à voix basse, mais je remarque que Cousa se confond en courbettes et en protestations, en mettant sa main droite sur sa poitrine, comme pour dire « tu as ma parole, tu peux être sûr que pour mon compte, etc., etc. » Par discrétion, les apôtres se sont regroupés dans un coin, mais personne ne peut les empêcher de regarder. Sur la figure de Pierre et de Barthélemy, on devine le simple intérêt de celui qui sait
un peu de quoi il s'agit. Les visages des autres, Judas excepté, expriment de l'appréhension, de la tristesse en particulier chez Jacques, fils d'Alphée, chez Jean, Simon et André. Jude, l'air sévère, semble presque inquiet, et Judas, qui veut paraître désinvolte, inspecte plus attentivement que tous et semble vouloir déchiffrer, d'après les gestes et les mouvements, les lèvres, ce que Jésus et Cousa peuvent bien se dire. Les femmes disciples, silencieuses, respectueuses, observent elles aussi. Jeanne esquisse un sourire involontaire, d'une tristesse d'un peu ironique, et elle semble avoir pitié de son époux. Quand Cousa, élevant la voix à la fin de l'entretien, proclame « Ma dette de reconnaissance est telle qu'en aucune manière je ne pourrai jamais m'en acquitter. C'est pourquoi je t'accorde ce que j'ai de plus cher, ma Jeanne. Mais tu dois comprendre mon prévoyant amour pour elle. L'indignation d'Hérode, sa légitime défense, aurait éclaté en représailles sur nos biens, sur notre influence. Or Jeanne est habituée à cette position. Elle est délicate, elle en a besoin. Je veille sur ses intérêts. Mais maintenant que je suis sûre qu'Hérode n'aura pas à s'emporter contre moi, comme si j'étais un serviteur complice de son ennemi, je te jure que je ne ferai rien d'autre que te servir, avec une joie totale, en accordant à Jeanne une complète liberté. Cousa, c'est le mari de Jeanne. Il travaille pour Hérode. Quand Judas est venu parler à Claudia, Claudia a répété à Jeanne, voilà ce que Judas m'a dit. À ce qui paraît, Jésus veut prendre la place d'Hérode et des rois de Rome, des empereurs, etc., etc. Cousa en a douté et il dit que c'est pour protéger sa femme contre Hérode pour pas perdre ses biens et que soi-disant Jeanne est habituée au luxe. Mais en fait c'est lui surtout qui est habitué au luxe et lui de sa position sociale qui donne des ordres, enfin, il est conseiller du roi. Donc du coup il utilise sa femme comme excuse en disant « J'ai douté de toi, mais comprends-moi, c'est pour ma femme. » Pour la protéger. Et c'est surtout pour lui, pour se protéger lui. Il faut arrêter, il faut être sérieux de limite quand même. Après peut-être que c'est vrai, il s'inquiétait pour sa femme, mais surtout pour son confort aussi, sa position au niveau du consulat. Donc je reprends la lecture. C'est bien, mais rappelle-toi que troquer des biens éternels contre un honneur humain, provisoire, cela revient à échanger son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, et bien pire encore. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Il dit que troquer des biens humains contre des biens spirituels, ça rapporte rien et ça fait plus de mal qu'autre chose. Et il dit ça à Cousa, pas à Jeanne, pas à sa femme. Les femmes disciples, mais aussi les apôtres, ont entendu ces mots. À la plupart, ils font l'effet d'un discours académique. Mais Judas y a trouvé une intonation particulière, si bien qu'il change de couleur et de physionomie, en jetant un regard à la fois effrayé et irrité sur Jeanne. Je comprends que Jésus ne lui a pas encore parlé de ce qui est arrivé, et que Judas commence seulement maintenant à soupçonner que son jeu est découvert. Jésus s'adresse à Jeanne. « Eh bien maintenant, faisons plaisir à ma bonne disciple. Comme tu l'as désiré, je parlerai à tes serviteurs avant de partir. » Il s'avance à la limite de l'ombre qui s'allonge de plus en plus, à mesure que le soleil descend, bien lentement. On dirait déjà une orange coupée à la base, et cette coupure augmente tandis que l'astre disparaît derrière les montagnes de Bedjina, en laissant une rougeur de feu sur le ciel clair. Mes chers amis, Cousa et Jeanne, et vous, leurs bons serviteurs, qui connaissez déjà le Seigneur par mon disciple, Jonatas, depuis de longues années, et aussi grâce à Jeanne, depuis qu'elle est ma disciple fidèle. Écoutez, j'ai fait mes adieux à tous les villages de Judée, et j'ai des disciples plus nombreux grâce au travail des premiers d'entre eux, des bergers, et à la manière dont ils ont répondu au Verbe qui est passé en instruisant pour sauver. Maintenant,
Je prends congé de vous, car jamais plus je ne reviendrai dans ce magnifique Éden. Sa beauté ne lui vient pas seulement des rosiers et de la paix qui y règne, pas seulement de la bonne maîtresse qui en est la reine, mais de ce qui est, ici, on croit au Seigneur, et qui vit, et qu'on vit selon sa parole, un paradis. Oui, qu'était le paradis d'Adam et Ève, un magnifique jardin où l'on vivait sans péché, et où retentissait la voix de Dieu, aimé, accueilli, avec joie, par ses 2 premiers enfants. Eh bien, je vous exhorte à veiller pour que n'arrive pas ce qui est survenu dans l'Éden, pour que ne s'insinue pas le serpent du mensonge, de la calomnie, du péché, pour qu'il ne morde pas votre cœur en vous séparant de Dieu. Veillez et restez fermes dans la foi. Ne vous troublez pas, ne faites pas d'acte d'incrédulité. Cela pourrait se produire, car le maudit surgira, essaiera de pénétrer partout, comme il l'a déjà fait en beaucoup d'endroits, pour détruire l'œuvre de Dieu. Tant qu'il ne fait qu'y entrer, lui le malin, l'astucieux, l'infatigable, et qu'il scrute tant l'oreille, dresse des embûches, bave, tente de séduire, il y a encore peu de mal. Rien ni personne ne peut l'en empêcher. Il l'a bien fait au paradis terrestre. Mais le plus grand mal, c'est de se laisser séjourner, sans le chasser. L'ennemi que l'on ne chasse pas finit par devenir le maître des lieux, car il s'y installe et y construit ses abris et ses citadelles. Faites-lui tout de suite la chasse, mettez-le en fuite avec l'arme de la foi, de la charité, de l'espérance dans le Seigneur. Mais le plus grand mal, le mal suprême, ensuite, c'est quand non seulement on lui permet de vivre tranquillement parmi les hommes, mais quand on le laisse pénétrer de l'extérieur à l'intérieur, se faire un nid dans le cœur de l'homme. Ah, dans ce cas. Pourtant, beaucoup l'ont déjà accueilli dans leur cœur pour faire échec au Christ. Ils ont donné asile à Satan avec des mauvaises passions, en chassant le Christ. Si encore il n'avait pas eu la connaissance du Christ et de sa vérité, et s'il avait été superficiel, comme on noue des relations entre voyageurs en se rencontrant au hasard d'une route, en ne se regardant souvent qu'un instant, en inconnus qui se voient pour la première et dernière fois, parfois pour échanger seulement quelques mots, pour s'enquérir du bon chemin, pour demander une pincée de sel, de l'amadou pour allumer le feu, ou un couteau pour s'apprêter la viande si telle avait été la connaissance du Christ. Des cœurs qui maintenant et davantage demain, de plus en plus chassent le Christ pour faire place à Satan. On pourrait encore avoir pitié d'eux et les traiter avec miséricorde, parce qu'ils sont dans l'ignorance du Christ. Mais malheur à ceux qui me connaissent pour ce que je suis réellement, me chassent pour accueillir Satan, qui les séduit par promesses trompeuses, des triomphes humaines, dont la réalité sera l'éternelle damnation. Vous qui êtes humbles, et ne rêvez pas au trône ou aux couronnes, vous qui ne cherchez pas les gloires humaines, mais la paix et le triomphe de Dieu, son royaume, son amour, la vie éternelle, et cela seulement, ne les inimitez jamais. Veillez, veillez, gardez-vous purs de toute corruption, forts contre les insinuations, contre les menaces, contre tout. Judas, qui a compris que Jésus sait quelque chose, est devenu un masque de terreur. Un masque terreux. Ses yeux dardent des éclairs mauvais sur le maître et sur Jeanne. Il se retire derrière ses compagnons comme pour s'appuyer au mur. En réalité, il le fait pour cacher son dépit. Jésus reprend, après une brève interruption qui semble destinée à séparer la première partie de son instruction de la seconde. Il fut un temps où Nabot de Jézréel possédait une vigne près du palais d'Akab, roi de Samarie. Comme il la tenait de ses aïeux, elle était très chère à son cœur, presque sacrée, car c'est l'héritage que celui avait laissé son père.
car c'est l'héritage que lui avait laissé son père, après l'avoir reçu lui-même de son propre père, ce dernier du sien, et ainsi de suite. Des générations d'ancêtres avaient travaillé durement dans cette vigne, pour la rendre toujours plus florissante et plus belle. Nabot l'aimait beaucoup. Achab lui dit « Cède-moi ta vigne, qui jouxte ma maison. Elle me sera très utile pour en faire un jardin, pour moi et pour ceux qui vivent avec moi. En échange, je te donnerai une vigne meilleure, ou de l'argent si tu préfères. » Mais Nabot répondit « Je regrette de te déplaire, ô roi, mais je ne peux te faire ce plaisir. Cette vigne est un héritage de mes pères, et elle est sacrée à mes yeux. Dieu me garde de te céder le patrimoine de mes aïeux. » Méditons cette réponse. Trop rares sont ceux qui réfléchissent à cela en Israël. La plupart, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, chassent volontiers le Christ pour accueillir Satan, sans respect pour l'héritage de leurs ancêtres, pourvu qu'ils aient beaucoup d'argent ou de terrain, c'est-à-dire des honneurs à profusion et de l'assurance, et l'assurance de n'être pas surplantés facilement. Ils consentent donc à céder ce qui leur vient de leur père, c'est-à-dire l'idée messianique telle qu'elle est en vérité, comme elle a été révélée au sein d'Israël. Elle devrait être sacrée, jusque dans ses moindres détails, pas négligée, ni altérée, ni rabaissée, par des limitations humaines. Combien ne troque-t-il pas la lumineuse idée messianique, toute sainte et spirituelle, contre un fantoche de royauté humaine, agité comme un épouvantail pour s'opposer aux autorités et à la vérité et blasphémer contre elles. Moi qui suis miséricorde, je n'arrive pas à les condamner par des terribles malédictions de Moïse contre les transgresseurs de la loi. Mais derrière la miséricorde, il y a la justice, que nul ne l'oublie. Pour ma part, si l'un d'eux se trouve dans l'assistance, qu'il reçoit de bonne grâce cet avertissement. Je leur rappelle d'autres paroles de Moïse, dites à ceux qui voulaient être plus grands que ceux que Dieu avait fixés pour eux. Moïse dit à Corée, Dathan et Abiram, qui se prétendaient égaux à Moïse et à Aaron, et qui se révoltaient de n'être que des fils de Lévi dans le peuple d'Israël. Demain, le Seigneur fera connaître qui lui appartient, et il fera approcher de lui les saints. Ceux qu'il aura choisis s'avanceront vers lui. Mettez du feu dans vos encensoirs et au-dessus de l'encens en présence du Seigneur, puis venez, vous et les vôtres, avec Aaron, et nous verrons bien qui le Seigneur choisit. Vous passez la mesure, fils de Lévi. En bon juif, vous connaissez la réponse de Dieu à ceux qui voulaient s'élever un peu trop, en oubliant que Dieu seul choisit les places de ses enfants, et élit avec justice à la fonction exacte. C'est-à-dire que chacun est à sa place, chacun est à son niveau spirituel où il doit être, et que seul Dieu décide. Ce n'est ni vous, ni moi, par manque d'humilité, de sagesse et de charité, qui devons être plus haut que ce que Dieu nous exige de nous comme place. Moi aussi, je dois dire, certains veulent s'élever un peu trop haut, et ils seront punis de telle sorte que les bons comprennent qu'ils ont blasphémé le Seigneur. Ceux qui troquent l'idée messianique, telle que l'a révélée le Très-Haut, contre leurs pauvres idées humaines, lourdes, bornées, vindicatives, ne ressemblent-ils pas aux hommes qui voulaient juger saint le saint qui était en Moïse et en Aaron? À votre avis, ceux qui, pour atteindre leur but, la réalisation de leurs pauvres projets, veulent de même prendre des initiatives en les prétendant orgueilleusement plus justes que celles de Dieu, ne veut-il pas trop s'élever et devenir illégalement race d'Aaron alors qu'ils sont race de Lévi?
Ceux qui rêvent d'un pauvre roi d'Israël et le préfèrent au roi des rois spirituels, ceux qui, à cause de leur pupille malade, secrètent l'orgueil et la cupidité, qui leur donnent une image déformée des vérités éternelles, écrites dans les livres saints, et auxquelles la fièvre d'une humanité pleine de désirs charnels rend incompréhensibles les paroles claires de la vérité révélée. Ne sont-ils pas de ces hommes qui vendent contre un rien sans valeur l'héritage de toute leur race, l'héritage le plus sacré? Mais si eux le font, moi je n'échangerai pas l'héritage du Père et de nos ancêtres. Et je m'aurai fidèle à cette promesse qui existe depuis le moment où la rédemption fut nécessaire à cette obéissance qui est de toujours. Car je n'ai jamais déçu mon Père, et jamais je ne le ferai, pas par peur d'une mort, si horrible soit-elle. Que mes ennemis fassent comparaître de faux témoins, qu'ils feignent des pratiques et un zèle parfait. Cela ne changera rien à leur crime et à ma sainteté. Mais ceux qui en seront complices, après en avoir été corrompus, et croiront pouvoir étendre la main sur ce qui est à moi, trouveront sur la terre les chiens et les vautours, qui dévoreront leur sang, leur corps, et en enfer les démons, qui se repaîtront de leur esprit, sacrilège et déicide. Je vous ai dit cela pour que vous le sachiez, pour que chacun le sache, ainsi que l'homme mauvais se repente pendant qu'il peut encore le faire, à l'exemple d'Achab, et que le bon ne soit pas troublé à l'heure des ténèbres. Adieu, fils de Béther, que Dieu d'Israël soit toujours avec vous, et que la rédemption fasse descendre sa rosée sur un champ pur, afin qu'y germent toutes les semences répandues dans vos cœurs par le Maître qui vous a aimés jusqu'à la mort. Jésus les bénit et les regarde s'en aller lentement. Le crépuscule est arrivé, seul reste, en souvenir du soleil, une lueur rouge, qui s'atténue seulement, lentement, en violacée. Le repos shabbatique est fini. Jésus peut partir, il embrasse les enfants, salue les femmes, disciples, puis Cousa, et sur le seuil du portail, il se retourne encore et dit à voix haute, de manière que tous entendent. Je parlerai quand je pourrai le faire à ces créatures. Mais toi, Jeanne, veille à leur faire savoir ceci. Je ne suis l'ennemi que du péché, et je suis le roi seulement des âmes. Souviens-t'en, toi aussi, Cousa, et ne crains rien. Personne n'a rien à craindre de moi, pas même les pécheurs, puisque je suis le salut. Seuls les impénitents, jusqu'à la mort, auront à craindre du Christ, qui sera le juge après avoir été le tout amour. Que la paix soit avec vous. Il en sort en premier et commence la descente. Alors, elle a fait un dessin, Maria, pour nous montrer, je suppose, Béther. Qu'est-ce qui est écrit? Le dessin de Maria Valtorta que nous reproduisons et se trouve sur un feuillet cousu à la dernière page manuscrite du chapitre suivant. On y lit les 4 points cardinaux et dans le rond au sud-est Béther. Alors, en fait, on a Béther ici, donc là où il a parlé, et les 4 points cardinaux, c'est ici alors. Ouais, c'est ça. Sud, nord, est, ouest. Et Béther est ici. Et Béther est une roseraie, en fait. C'est chez Jeanne. Et elle cultive les roses et elle fait de l'essence de rose. Et je suppose que ça doit représenter peut-être les champs de roses. Je sais pas. Alors, je vais vous en lire un autre. Mais Jésus a vu la mère de Judas. Juste avant ce passage, Jésus a vu la mère de Judas et lui a parlé.
Et je voulais, ça m'a tellement... je voulais vous montrer, je voulais vous le lire. Juste un extrait. Parce que Jésus a été voir une femme. En fait, ce qui se passait, c'est que Judas devait épouser une jeune femme. Et Judas, comme elle n'avait pas assez d'argent, il l'a répudiée. Bah, disons qu'il ne l'a pas épousée. Elle en est morte de chagrin. Sa mère en a voulu énormément, la mère de Judas. Et donc, du coup, la mère de Judas a été voir Jésus et lui a supplié d'aller voir cette femme pour lui dire qu'il faut pardonner parce qu'elle n'est pas responsable des actes de son fils et qu'elle prie tous les jours pour que Judas aille dans le droit chemin, qu'il ne trahisse pas Jésus, etc., etc. Donc, Jésus va voir cette femme qui est mourante, il la guérit, bien sûr, mais il lui dit surtout, et il lui dit ceci. Il lui dit de pardonner. Et cette femme lui dit, aucune mère ne souffre plus que moi en Judée, parce que j'ai perdu ma fille et elle est décédée. Et Jésus lui répond ceci à cette femme. Et celle de la mère de celui qui trahira Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pense, femme, à cette mère. Toi, Kériote tout entière, les campagnes et même au-delà en ont eu une compassion de ta douleur. Les campagnes et même au-delà. Tu as pu t'en glorifier comme d'une couronne de martyrs, mais cette mère, comme Caïn, sans être Caïn, mais Abel, la victime de son fils traître, meurtrier de Dieu sacrilège maudit, elle ne pourra supporter un regard d'homme, car tout regard sera comme une pierre pour la lapider, et en toute voix, en toute parole, il lui semblera entendre une malédiction, une injure. Elle ne trouvera aucun refuge sur terre, jamais, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que le Seigneur, qui est juste, prenne avec lui, la martyre et lui fasse oublier qu'elle est la mère du meurtrier de Dieu, en lui donnant la possession de Dieu. La souffrance de cette mère n'est-elle pas plus grande? Ah, quelle immense douleur! Tu vois, sois bonne, Anne. Reconnais que la manière d'agir de Dieu a montré combien il est bon. Mais ma fille est morte. Judas a causé sa mort pour chercher une plus grosse dot. Sa mère l'a approuvé. Non, ce n'est pas cela. C'est mon apôtre, mais je le dis. A mal agi et en sera puni. Mais sa mère est innocente. Elle t'aime et elle voudrait que tu l'aimes en retour. Anne, vous êtes deux mères malheureuses, mais si toi tu te glorifies de ta fille morte, innocente pure que le monde célèbre avec honneur, Marie, femme de Simon, mère de Judas, ne peut pas se glorifier de son fils. Ses actes sont blâmés par les hommes. C'est vrai, mais s'il avait épousé Jeanne, ce ne serait pas le cas. D'ici peu, tu auras vu Jeanne mourir de chagrin, car Judas périra de mort violente. Que dis-tu? Ô malheureuse Marie, quand, comment, où? Bientôt, et d'une manière horrible. Anne, Anne, tu es bonne, tu es mère, tu sais ce qu'est la douleur d'une mère. Anne, redeviens l'amie de Marie, mère de Judas. Que la souffrance vous unisse comme la joie devait vous lier. Permets-moi de partir heureux, de savoir qu'elle aura une amie, une seule, une au moins. Seigneur, l'aimer, cela veut dire lui pardonner. C'est très pénible. Il me semble ensevelir de nouveau ma fille, la tuer, moi aussi. Ce sont des pensées qui viennent des ténèbres. Ne leur prête pas attention, écoute-moi. Moi qui suis la lumière du monde, la lumière te dit que le sort de Jeanne, mourant vierge, a été moins amer que si elle était morte veuve de Judas. Crois-moi, Anne, et pense que Marie, femme de Simon, mère de Judas, est plus malheureuse que toi. La femme réfléchit, lutte, pleure et dit « Mais je l'ai maudite, et le fruit, elle est le fruit de ses entrailles, j'ai péché. Et moi je t'en absous, et plus tu l'aimeras, plus le ciel t'absoudra. Puis je suis son amie,
Je rencontrerai Judas, Seigneur, cela m'est impossible. Tu ne le verras plus. Moi, je ne reviendrai plus jamais à Kérioth, et Judas non plus. Nous avons déjà pris congé des habitants. Oh, tu as dit que je ne reviendrai plus. Judas a annoncé qu'il pourrait plus venir qu'après mon élévation, mais lui, il croit qu'il me verra monter sur un trône. Or, ce qui m'attend, au contraire, c'est la mort de la croix. Il pense devenir l'un de mes ministres. Au lieu de cela, c'est la mort qui l'attend. Quant à toi, tu n'en diras rien, jamais. Il faut que sa mère l'ignore, jusqu'à ce que tout soit accompli. Tu l'as dit, la malheureuse, savoir à l'avance que son fils doit mourir. Mais si les souffrances de ma mère, même pour cette raison, tendent déjà à augmenter les mérites de mon sacrifice pour Marie, femme de Simon, garder le silence et faire preuve de pitié. Tu n'en parleras pas. Non, Seigneur, je te jure, au nom de ma Jeanne. Je veux une autre promesse, une grande, une sainte promesse. Tu es bonne, tu aimes déjà. Tu m'aimes déjà. Oui, beaucoup, je suis en paix depuis que tu es ici. Quand Marie, femme de Simon, mère de Judas, n'aura plus de fils, et que le monde la couvrira de mépris. Toi seul tu lui ouvriras ta maison et ton cœur. M'en fais-tu le serment, au nom de Dieu et de Jeanne? Elle, ta fille, l'aurait fait, car Marie était toujours bonne. Car Marie était toujours pour elle la mère de celui qu'elle aimait toujours, poursuit Jésus. Oui, Anne pleure. Que Dieu te bénisse, femme, et qu'il te donne la paix et santé. Viens à la rencontre de Marie, femme de Simon, mère de Judas, pour lui donner le baiser de paix. Mais Seigneur, je ne peux pas marcher, j'ai les jambes enflées et inertes, tu vois. Je suis ici, habillée, mais je ne suis qu'un tronc. Tu l'étais, viens. Il lui tend la main pour l'inviter. La femme, les yeux dans les yeux de Jésus, bouge les jambes, les sort du lit, pose par terre ses pieds nus, se lève, marche, elle paraît fascinée. Elle ne se rend même pas compte de la guérison survenue. Elle sort, la main toujours dans celle de Jésus, dans le couloir à moitié obscur. Elle va vers la sortie. Elle y est presque arrivée quand elle rencontre la servante d'auparavant, qui pousse un cri de joie effrayé. Les autres serviteurs accourent, craignant que ce soit signe de mort. Ils voient leur maîtresse tout à l'heure mourante et avec de la rancune envers Marie, femme de Simon, mère de Judas, courir les bras tendus, après avoir quitté Jésus, vers Marie, femme, mère de Judas, humiliée. Elle l'appelle, l'accueille sur son cœur, et toutes les deux pleurent. Est-ce que vous avez remarqué que la mère de Jésus s'appelle Marie et la mère de Judas s'appelle Marie? Tous les deux, elles vont faire sacrifice de leur fils, mais pas de la même façon. La mère de Marie, pour la rédemption du monde, la sanctification, le couronnement du roi du ciel et de la terre, pour la spiritualité dans le monde. Et la Marie, la mère de Judas, elle va sacrifier son fils pour que ceci s'accomplisse. Vous avez vu que les deux s'appellent Marie et que tous les deux, elles vont sacrifier leur fils. Je trouve ça étreignant. Pendant le retour à sa maison après l'adieu de paix, Marie, femme de Simon, remercie le Seigneur et demande « Quand viendras-tu accorder d'autres bienfaits ?»« Plus jamais, femme. Je te l'ai déjà annoncé. Je l'ai déjà annoncé aux habitants. Mais mon cœur sera toujours avec toi. Rappelle-toi toujours que je t'ai aimé et que je t'aime. Rappelle-toi que je sais que tu es bonne et que Dieu t'aime pour cela. Souviens-t'en toujours, même au moment des heures terribles. Que jamais l'idée ne te vienne que Dieu te juge coupable. À ses yeux, ton âme apparaîtra toujours comme paraît des pierres précieuses de tes vertus et des perles de ta souffrance. Marie, femme de Simon, mère de Judas, je veux te bénir, je veux te serrer sur mon cœur et te donner un baiser, afin que ton baiser maternel, sincère, fidèle, soit pour moi la compensation de tout autre, et afin que le mien soit toujours, pour toi, la compensation de toute douleur. Viens, mère de Judas, et merci pour tout ce que tu m'as donné, d'amour et d'honneur.
Il la prend dans ses bras et lui baise le front comme il le fait pour Marie, femme d'Alphée. Mais nous nous verrons encore, je reviendrai à la Pâque. Non, ne viens pas, je t'en prie. Veux-tu me faire plaisir, ne viens pas. Pas de femme à la Pâque prochaine. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura alors un terrible soulèvement à Jérusalem, et ce ne sera pas la place des femmes. Et même, Marie, mère de Judas, j'ordonnerai à ton parent de te rejoindre. Restez ensemble, tu auras besoin car, désormais Judas ne pourra plus t'aider, ni venir. Je ferai ce que tu dis. Donc jamais plus je te verrai, ton visage, où se reflète la paix du ciel. Quelle paix tu as déversée de tes yeux dans mon cœur douloureux. Marie sanglote. Ne pleure pas, la vie est courte. Ensuite tu me verras pour toujours dans mon royaume. Alors tu penses que ton humble servante y entrera? Je vois déjà ta place, dans la troupe des martyrs et des corédempteurs. N'aie pas peur, Marie, mère de Judas. Le Seigneur sera ton éternelle récompense. Partons, le soir vient, et c'est l'heure de nous remettre en route. Il s'en va, Marie pleure à genoux. Voilà un passage que je voulais vous lire de Jésus qui a rencontré la mère de Judas pour lui dire au revoir, parce que la Pâque prochaine, ça sera la Passion. Si déjà là je pleure, j'imagine même pas quand ça sera le moment de la lecture de la Passion du Christ. En même temps, j'ai hâte parce que je veux connaître mieux Jésus. Et en même temps, j'appréhende parce que je sais que ça sera une grande souffrance. Je vous lis un troisième extrait, donc c'est la suite de Jésus qui prend, on a lu donc la mère de Judas qui a été rencontrée par Jésus. On a lu Jésus qui remet Judas à sa place car trop d'orgueil chez Jeanne. Et maintenant on lit la leçon du silence, lutte et victoire spirituelle de Simon-Pierre. Alors je rappelle que Simon-Pierre est l'un des 12 apôtres. Il s'appelle Simon pour sa partie terrestre et Pierre pour sa partie spirituelle. Un jour il ne se fera appeler que Pierre parce qu'il n'aura plus sa partie humaine. Et il n'aura que sa partie spirituelle. Pierre est, comme Jésus le dit, la première pierre de l'Église. Pierre est le premier, la première pierre qui va être plantée après la mort de Jésus. Donc Jésus l'appelle la pierre de son édifice. Et Pierre, c'est Saint Pierre. Vous connaissez Saint Pierre et Saint Paul, ceux qui ont les clés du paradis. Et bien Pierre, c'est lui. C'est lui Saint Pierre. On rencontre Saint Pierre dans tout l'évangile. Pierre est le pécheur. Et on voit que c'est... je vous mettrai les photos à quoi il ressemble dans les visions de Maria Valtorta. Et donc là, ça va être la victoire spirituelle de Simon-Pierre. Vision du 25 mars 1946. In nomine Domini. Je te retrouve enfin, mon doux évangile, sainte suite de mon maître, sur les routes de Palestine. Après avoir obéi en tout point, je te reprends, ou plus exactement, tu me reprends. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Je ne sais si certains réfléchissent à la leçon muette mais très formatrice que nous donne le Seigneur par ses silences, causés par 3 raisons différentes. La pitié, devant la faiblesse de son porte-parole malade, et parfois vraiment mourant. Ah, elle parle du silence de Dieu, le silence de Jésus. Elle devait souffrir à ce moment-là. Et elle dit qu'il faut qu'on réfléchisse par rapport au silence muette, aux leçons muettes mais très formatrices que nous donne le Seigneur par ses silences, causés par 3 raisons différentes. Ah, ça, c'est des leçons pour nous. La pitié, la numéro 1, la pitié devant la faiblesse de son porte-parole malade, et parfois vraiment mourant. 2. La punition du silence à l'égard de ceux qui se comportent mal envers son don. Et 3. La leçon qu'il me fait. Et c'est elle que je veux parler, du devoir d'obéir toujours,
même s'il s'agit d'une obéissance qui peut paraître inférieure au travail que nous devons interrompre pour elle. Ah, il n'est pas facile d'être une voix. Sa vie est un exercice permanent de vigilance et d'obéissance. Et Jésus, lui qui est le maître du monde, ne se permet pas de demander à son instrument de transgresser un acte d'obéissance qu'il est en train d'accomplir, quand cela vient d'une personne qui a autorité pour lui, ordonnée. Alors je mets une petite parenthèse parce que je vous explique. Depuis quelques jours, depuis pas longtemps, j'ai promis à Jésus que je lui obéirais. Dans les tout plus petits détails. Et c'est très drôle parce que du coup, je vais vous raconter quelque chose de personnel pour bien vous comprendre. Donc j'ai promis à Jésus que je lui obéirai. Quoi qu'il demande, quoi qu'il fasse, je sacrifierai ce qu'il me demande de sacrifier. Je lui obéirai en tout point et tout de ce qu'il veut. Et en fait, ça a commencé ces derniers jours. Et ça peut paraître bête pour certains, mais moi je sais que c'est un exercice que je dois faire parce que j'ai du mal avec l'obéissance. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi d'obéir. Et donc il faut que je travaille mon humilité, et en travaillant l'humilité, il faut travailler l'obéissance. Et donc quand j'ai dit à Jésus, je t'obéirai en tout point, ce qu'il fait, c'est qu'il me réveille tous les jours, par n'importe quel moyen, à 8 heures, et donc il me réveille à 7h58 exactement. À 7h58 depuis quelques jours, depuis que j'ai promis obéissance et que j'ai compris ce qu'il me demandait, tous les jours, même le dimanche, il me réveille à 7h58, même si je me suis couchée tard, même si je suis fatiguée, il me réveille. Et des fois, j'ai envie de me recoucher en me disant « Oh, je suis fatiguée, je me suis couchée, il était 2h du matin, j'ai besoin de sommeil. » Eh ben non, j'ai promis obéissance, donc je me réveille quand il me dit de me réveiller. Je mets aucun réveil, hein. Des fois, c'est un claquement dans un meuble qui fait que je me réveille d'un seul coup. Je regarde l'heure, 7h58. Ça, c'était dimanche. Et je me suis pas levée. Alors, j'ai dit, s'il te plaît, il est dimanche. Ne me réveille pas maintenant, c'est trop tôt. Et j'ai désobéi. Et donc, du coup, lundi, mardi, même chose. Bruit. Et je dis, oh là là, je suis fatiguée. Mais j'ai promis d'obéir. Donc, j'obéis. Et c'est par ces petites choses, vous savez, c'est par les petits détails qu'on apprend l'obéissance. C'est-à-dire, obéir à un ordre pour vous qui vous semble anodin, complètement futile. Pourquoi Jésus viendrait te réveiller à 7h58? Eh bien, parce que c'est pour formater ton âme, travailler ton humilité et ta sagesse. Donc l'obéissance. Et ça commence par des petites choses que tu dois faire, qui te demandent de faire, que tu te dis, c'est un signe. Mais est-ce que c'est ça? Mais en fait, oui, tu le sais que c'est ça, que c'est l'obéissance qui te demande d'accomplir. Donc, il me demande, tous les jours, je dois obéir à ce que... De toute façon, j'ai promis, donc je le fais. Donc, du coup, je me lève, je fais mes prières, je lis la lecture de l'évangile, parce que Jésus, il dit en premier qu'il faut sanctifier son jour par une page de l'évangile, par Jésus, parce que c'est une sanctification. Donc j'ai compris qu'il faut que je fasse, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, des travails anodins, mais qui permettent de travailler mon âme sur l'obéissance, la sagesse, l'humilité, etc., etc. Mais qui doit venir d'abord de l'obéissance. Donc tous les jours, Jésus me réveille à 7h58 et éprouve mon sacrifice, éprouve mon obéissance par cela. Alors je peux vous dire, c'est un détail pour vous, mais comme dit France Gall, mais cela veut dire beaucoup. Et en fait, il me teste pour voir jusqu'à où je vais obéir, jusqu'à où je vais sacrifier. Et donc, il faut que tous les jours, dès que j'entends son réveil, il faut que je me lève, que je fasse mes prières, que je fasse la lecture de l'évangile, que je fasse les choses normales de quelqu'un de normal dans une vie normale, mais tout en obéissant
en faisant sacrifice, etc., etc. Je peux vous dire qu'obéir, c'est très difficile pour moi. Et je le fais parce que je l'aime et que je lui ai promis. Mais me réveiller tous les jours à 7h58, à 59, et que je sais que même si je suis fatiguée parce que j'ai lu tard ou parce que j'ai fait autre chose et que je me suis couchée, il était 3h ou 4h du matin, c'est très difficile. Mais j'ai promis. Et donc Jésus me met à l'épreuve de l'obéissance. Et c'est marrant parce que le texte que je vous lis là, actuellement, traite de l'obéissance. Donc je vais le découvrir, je ne l'ai pas lu, je vais le lire avec vous. Et c'est aussi pour moi une leçon d'humilité que d'apprendre ça. Parce que l'obéissance et l'humilité, hein, vous le savez, ça travaille notre orgueil et ça nous pousse à l'humilité, à la sagesse, au sacrifice, etc., etc. Donc je reprends la lecture et c'est pour ça que je vous parlais de ça, parce que en fait, Jésus me donne une leçon d'obéissance ces derniers temps. Donc, je reprends la lecture sur ce que je vous disais, la leçon de silence, lutte et victoire spirituelle de Simon-Pierre. Ah, il n'est pas facile d'être une voix. Sa vie est un exercice permanent de vigilance et d'obéissance, vous voyez. Et ça fait que quelques jours que je commence. Hein. Et Jésus, lui qui est le maître du monde, ne se permet pas de demander à son instrument de transgresser un acte d'obéissance qu'il est en train d'accomplir quand cela vient d'une personne qui a autorité pour le lui ordonner. Or, ces jours-ci, je dois, par obéissance, accomplir des choses que le P. Migliorini m'avait enjoint de faire. C'était plutôt bureaucratique et ennuyeux. Mais Jésus n'est jamais intervenu, car je devais obéir. Exactement et totalement, comme l'a dit Azarias hier, mais dans son explication de la messe. Mais maintenant que tout est terminé, je peux te contempler, mon Seigneur. Tu dévales les chemins escarpés vers une vallée fertile, laissant derrière toi le château de Béther, encore lumineux, dans le jour qui meurt là-haut, au sommet de sa colline fleurie. Tu quittes l'amour des femmes disciples, des petits, des humbles, et tu descends vers les routes qui mènent à Jérusalem, vers le monde, vers le bas. Si elles sont plus obscures que le sommet, ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit de vallées que le soleil, la lumière, ont donc fui depuis longtemps, mais surtout parce qu'en bas, dans le monde, ce sont l'embuscade, la haine, tant de mots qui t'attendent, mon Seigneur. Jésus marche en tête, forme blanche et silencieuse, il garde sa majesté, même en parcourant les radillons malaisés et irréguliers qu'il a pris pour raccourcir le chemin. Dans cette descente, son long vêtement, son large manteau balai, la pente et Jésus paraît, déjà enveloppé du manteau royal, qui fait une traîne derrière ses pas. Derrière lui, moins majestueux, mais tout aussi muet, les apôtres suivent. Judas, l'air sombre, enlaidi par son dépit, vient en dernier. À quelque distance, parfois, des plus simples, André, Thomas, se retournent pour le regarder. Et André lui dit même « Pourquoi restes-tu seul si loin en arrière? Tu te sens mal ?» Cela provoque une brutale répartie. « Occupe-toi de tes affaires !» qui stupéfie André, d'autant plus qu'elle est accompagnée d'une épithèse grossière. Pierre est le deuxième de la file des apôtres, derrière Jacques, fils d'Alphée, qui suit immédiatement le maître. Or, dans le grand silence du soir dans les montagnes, Pierre a entendu. Il se retourne, brusquement, et un instant sur le point de passer rejoindre Judas à l'arrière, puis il s'arrête, réfléchit un moment et court vers Jésus. Il le saisit rudement par le bras et le secoue en disant, sur un ton angoissé, « Maître, tu m'assures qu'il est bien comme tu l'as dit l'autre soir, que les sacrifices et les prières obtiennent toujours un résultat, comme si on a l'impression qu'ils ne servaient à rien. » Jésus, doux et triste, pâle, regarde son Simon, qui fait un effort pour ne pas réagir tout de suite à l'insulte qu'il en transpire. En est tout rouge, tremblant même. Il lui fait peut-être mal, tant il lui serre le bras.
Et le Seigneur répond avec un sourire paisible et attristé. Il ne reste jamais sans réponse. Sois-en certain. Pierre le quitte, s'en va, non pas à sa place, mais sur la pente de la montagne, au milieu des arbres, où il se défoule en brisant arbustes et ramures, avec une violence qui était dirigée contre une autre cible, et qu'il se décharge ici sur les branchages. Certains lui demandent « Que fais-tu donc? Tu es fou ?» Pierre ne répond pas. Il casse, il casse, il casse. Il se fait dépasser par tous les apôtres, par Judas. Il n'arrête pas ses destructions. Il semble travailler à la pièce tant il y met d'entrain. À ses pieds, il a tout un fagot qui suffirait à rôtir un veau. Il s'en charge péniblement et se met rejoindre ses compagnons. Je ne sais comment il fait ainsi empêtré dans son manteau, son fardeau, la besace sur le sentier malaisé, mais il marche tout courbé, comme sous un joug. Judas rit en le voyant arriver. On dirait un esclave. Pierre a du mal à détourner la tête. De dessous le joug, et il est sur le point de rétorquer, mais il se tait, serre les dents et poursuit son chemin. « Je vais t'aider, mon frère, dit André. « Non. »« Mais pour un agneau, cela fait trop de bois, constate Jacques, fils de Zébédée. Pierre ne répond pas. Il avance ainsi, chargé, et n'en peut plus. Semble-t-il, mais il tient bon. Enfin, presque, au bas de la descente, Jésus s'arrête près d'une grotte, et tous avec lui. Nous allons rester ici pour repartir au point du jour, ordonne le maître. Préparez le dîner. Alors Pierre jette son chargement à terre, s'assied dessus, sans expliquer à personne la raison de sa grande fatigue. Il y a du bois partout. Mais pendant que l'un va ici et l'autre là pour prendre de l'eau pour boire, on va nettoyer le sol de la grotte et laver l'agneau avant de le rôtir. Pierre reste seul avec son maître. Jésus, debout, pose la main sur la tête grisonnante de son honnête Simon et la caresse. Alors Pierre prend cette main et la baise. Il la serre contre sa joue et la baise de nouveau, la caresse. Une goutte tombe sur la main blanche, qui n'est pas de la sueur de son rude et honnête apôtre, mais une larme, silencieuse d'amour et de peine, de victoire après l'effort. Jésus se penche et l'embrasse. Merci Simon. Voilà. Pierre n'est sûrement pas un bel homme, mais quand il renverse la tête en arrière pour regarder son Jésus et qu'il l'embrasse et le remercie, car lui seul a compris, la vénération, la joie le rendent beau. C'est sur cette transformation que la vision cesse pour moi. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Pourquoi Pierre il a fait ça? Par sacrifice. Pour sacrifice. Pierre s'est chargé de bois pendant la marche. Déjà, il s'est tu. Il n'a pas apostrophé Judas. Il ne s'est pas disputé avec lui. Il ne l'a pas frappé. Il a frappé les branches pour ne pas se mettre en colère contre Judas. Et il a fait quoi? Il a porté le bois en sacrifice, en réparation des péchés pour Judas, pour l'aider à se transformer. Vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez compris le sens du sacrifice qu'a fait Simon-Pierre pour Judas, pour Jésus, pour son frère Jean? Je vais terminer sur ça pour que vous méditiez le sens du sacrifice, de l'humilité, de l'obéissance et de la sagesse. Je vous dis à tout à l'heure pour les chapelets, à 15h pour les chapelets, pour les débuts des neuvaines, pour la continuité de la neuvaine de Notre-Dame de Pontmain, ou à demain pour ceux qui ne seront pas là, pour la lecture des évangiles. Que Dieu vous accorde sa paix. Jésus et Marie leur miséricorde et leur amour. Bonne journée. Bisous.